Bonjour et bienvenue à l'intérieur de Mandarine. Je vais me retourner et vous montrer le poste de pilotage. Donc c'est un Fiat de 6,25 m de long avec un moteur de 2,3 litres et 150 chevaux. Là, c'est le GPS TomTom Go spécial pour camping-car. Et l'intérieur a été aménagé par la firme allemande Lastrada, qui a une très très bonne réputation, spécialement dans la manière d'aménager l'intérieur, avec énormément de rangement. Voici le lit qui est séparé, mais on peut mettre 2 coussins ici là entre et faire un grand lit immense. Vous voyez que la partie feutrée dénote une très très bonne isolation. D'ailleurs, je m'en aperçois par ce temps pluvieux. Il fait 11 degrés dehors et je n'ai même pas besoin de mettre le chauffage. Ah, je vais ouvrir la fenêtre de toit parce qu'il y en a 3. Donc une très bonne aération. Un frigo à compression d'une assez grande capacité. Vraiment suffisant pour 2.
avec une fenêtre de toit, un joli miroir et la toilette sèche à séparation, les liquides et les solides. Et ça a été fait par une start-up allemande qui s'appelle Trellino. Et on a enlevé la toilette chimique et on a mis cette toilette sèche qui est vraiment formidable avec un tout petit évier et encore des rangements. Ben, devant vous ici à la table, suffisamment grande, c'est vraiment très lumineux, les sièges sont très confortables. Là, la cuisine. Je vais l'ouvrir avec 3 grands becs avec un piézoélectrique pour allumer. Il y a 2 grandes bouteilles de gaz qui est remplie au LPG, donc c'est très facile, on va à une pompe d'essence où il y a le LPG. Il y a 100 litres d'eau fraîche et 80 litres d'eau usée. Ça, c'est le panneau général, où ceci, c'est la mise en tension, le 12 volts, la pompe à eau. Et ça, c'est le frigo. Panneau du chauffage Truma, où il suffit de rentrer dans le petit icône du van. Et là, ben, on met la température que l'on souhaite. Et vous voyez, c'était éteint. Le suivant, ça c'est l'eau chaude. Ça c'est lorsque l'on choisit de se chauffer soit au gaz, soit à mix électricité, ou soit complètement à l'électricité. Ça va dépendre de la tension du système. Et là, c'est la ventilation. Et là, c'est un petit minuteur pour décider à quelle heure on veut du chauffage sans qu'on s'en occupe. Et ici, c'est la tension des panneaux solaires. Nous avons 420 watts de panneaux solaires avec un booster Victron. Et là, ben, on peut voir la tension de la batterie, la charge, vous voyez que c'est en charge. Et donc c'est vraiment, on vient de placer ça il y a à peine une semaine et c'est vraiment extraordinaire avec des panneaux solaires qui sont même sensibles lorsqu'il n'y a pas de soleil et qui fait très nuageux. Il y a vraiment des rangements partout. C'est ça qui est extraordinaire dans cet aménagement avec une petite poubelle. Et il y a des rangements ici au niveau du sol parce qu'il y a des tapis. Je vais essayer de vous en enlever un. Et il y a 4 rangements comme ça au niveau du sous-sol. Vous voyez, et là c'est la petite pompe du chauffage, du chauffe-eau. Et donc ça c'est vraiment une spécificité de l'Astrada. Et donc il y en a un encore ici en dessous, un encore là et 2 encore là. C'est vraiment génial. Je vais me mettre un petit peu à l'abri du vent, ce vent du nord assez frais, alors que nous sommes à la fin du mois de juillet. Quel contraste avec toute la partie sud de l'Europe qui croule sous la chaleur.
Mais là, dans cette rangée de conifères et de bouleaux, on prend vraiment un bain d'oxygène qui est rejeté par cette magnifique forêt. En tout cas, un bain de fragrance, d'odeur, grâce aux molécules qui sont dégagées par les arbres, qui leur servent notamment à communiquer entre eux, aussi à appeler les insectes pollinisateurs. Oh, qu'est-ce qu'on respire bien. Oh. Moi qui suis asthmatique depuis ma naissance, cette quête de l'oxygène, cette quête de la vie, je la connais bien à travers ma maman qui était aussi asthmatique, qui chaque nuit cherchait l'oxygène. J'aurais bien voulu la prendre sur mon dos et la transporter au milieu de cette forêt pour qu'elle inspire et qu'elle expire cette formidable force de vie. Et nous les hommes qui croyons qu'en contrôlant la forêt, en l'exploitant, on pense qu'on a plus de connaissances qu'eux. C'est bizarre quand même, avoir pensé que nous connaissons mieux la forêt qu'elle ne se connaît. Et quand on voit aussi toute cette politique de replantation, qui par contre est bien dans son essence, dans son esprit, mais quand on plante déjà un arbre qui a 1 mètre de haut, 30 cm de haut, c'est qu'on a coupé ses racines, c'est qu'on l'a quand même en partie déraciné. Il a perdu en tout cas une grande partie de celle-ci. Alors que si nous étions des semeurs de forêt, de semer des graines, comme le fait l'arbre lui-même, qui lorsqu'on le laisse pousser, à un moment donné, la pesanteur rabat ses branches supérieures vers le sol, et c'est là que l'arbre se ressème, c'est là que l'arbre sème avec la terre, avec son substrat, et qu'il repousse, comme un arbre dans l'ouest des États-Unis qui a 80 000 ans d'âge. Est-ce que c'est toujours un arbre? Est-ce qu'il a semé lui-même des clones? En tout cas, cette puissance, nous les animaux, nous ne l'avons pas. Nous vivons très peu de temps sur Terre, mais nous la détruisons à une vitesse phénoménale. Je vais ressortir de cette magnifique forêt pour reprendre ma marche. Maintenant, je pense qu'on a quitté la vallée de la Nabicelle, cette forêt Natura 2000, qu'on espère un jour redeviendra primaire. En tout cas, j'ai passé un moment assez exceptionnel, assez intime avec la rivière, avec les arbres, avec les plantes et les fleurs que j'aime tant.